Alors, je voudrais créer un jeu de plateforme, donc avec un personnage qui va se déplacer sur la plateforme que j'ai dessinée dessous. Donc j'ai créé un sprite 1 qui est mon personnage et sprite 2 qui est la plateforme. Ce qu'il faut donc, c'est qu'au démarrage, mon personnage se mette à tomber jusqu'à ce qu'il touche la plateforme. Donc pour ça, je vais faire une boucle dans laquelle je vais mettre la commande qui permet de le faire descendre, comme ceci. Donc voilà, on voit le personnage qui tombe. Et c'est pas très naturel parce que normalement, la vitesse doit augmenter quand il descend. Le mouvement est accéléré. Donc la valeur qui est ici, normalement, devrait être d'abord de -1, puis -2, puis -3, puis -4. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une variable que je vais appeler vitesse, par exemple. Et je vais mettre donc au début la vitesse à 0. Et ensuite, je vais passer la vitesse à -2, -3, -4. Donc pour ce faire, je vais ajouter -1 à vitesse. Donc maintenant, si je lance, on voit que le personnage donc tombe de plus en plus vite, ce qui est conforme à la réalité. Ce personnage qui descend, il doit s'arrêter sur la plateforme. Donc ce que je vais lui dire, c'est si jamais tu touches la plateforme, c'est-à-dire sprite 2, si sprite 2 est touché, eh bien tu dois t'arrêter, c'est-à-dire que la vitesse doit être à nouveau nulle. Voilà. Donc si je lance, voilà, il s'arrête. Le problème, c'est qu'on voit qu'il s'arrête dans le sprite. C'est-à-dire que un moment dans la boucle, il se trouve ici. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais l'instant suivant, il se trouve là. Donc c'est pour ça qu'il ne s'arrête pas juste là. Il s'arrête ici. Donc, pour pouvoir avoir un personnage qui s'arrête là, ce qu'on va faire, c'est qu'il descend. Et quand il se retrouve là, on va le faire remonter, comme ceci, jusqu'à ce qu'il ne touche plus le sprite 2. Donc, s'il touche le sprite 2, on met la vitesse à 0, et on va lui dire de remonter, c'est-à-dire qu'on va répéter jusqu'à ce que le sprite 2 ne soit plus touché. Donc je vais mettre un non. Répéter jusqu'à ce que le sprite 2 ne soit pas touché. Et je vais lui dire de remonter. Donc j'ajoute un AY. Voilà. Donc si je lance maintenant, hop, on l'a vu. Donc il est descendu dans le sprite 2, puis il est remonté. Alors c'est pas très joli, parce que là on voit ce qui se passe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de remonter, comme ça là, instantanément. C'est-à-dire qu'il ne va pas afficher les images intermédiaires, il va passer directement de là à là. Donc pour ça, je vais utiliser une astuce, je vais créer un bloc. Et ce bloc, je vais l'appeler par exemple collision, c'est-à-dire qu'il est rentré en collision avec le sprite 2. Et je vais cocher ici exécuter sans rafraîchissement d'écran. C'est-à-dire qu'il ne va pas afficher ce qu'il est en train de faire dans ce bloc. Voilà. Comme ceci. Et ce que je vais faire donc, c'est que s'il touche le sprite 2, il va mettre la vitesse à 0, puis il va remonter. Et tout ça sans l'afficher. Donc maintenant, si je lance le jeu, il tombe et il s'arrête. En fait, il est descendu, puis remonté, mais on ne l'a pas vu, tout simplement. Alors maintenant, je vais rajouter les touches pour pouvoir déplacer mon personnage. Donc déjà, je vais rajouter la touche de saut. Je vais lui dire, si j'appuie sur la barre d'espace, eh bien tu dois sauter. Alors qu'est-ce que ça veut dire sauter?
Ça veut dire tout simplement qu'on va lui dire de mettre la vitesse à une certaine valeur. Alors là, il va falloir tâtonner un petit peu, mais en gros, on va mettre une valeur de 10 par exemple, pour la vitesse. Et je vais donc mettre ici. Donc là, il saute, et si j'appuie sur la barre d'espace, voilà. Alors le problème de faire ça, c'est que on va pouvoir enchaîner les sauts même en l'air. Regardez, si j'appuie plusieurs fois sur espace, en fait il reste en l'air. Donc pour éviter ça, on va pas mettre le test de la touche espace ici, mais on va le mettre quand il touche le sprite 2. C'est-à-dire qu'il va pouvoir sauter à condition de toucher le sol, ce qui est un petit peu normal. Donc maintenant, si j'appuie plusieurs fois sur la barre d'espace, il ne saute que quand il touche le sol. Je vais maintenant rajouter les touches pour aller à gauche et à droite. Donc, si la touche de droite est pressée, eh bien il faut qu'il se déplace à droite. Donc je vais ajouter par exemple -1. Je vais ajouter 1 à X. Et si jamais il appuie sur la touche de gauche, il doit ajouter -1. Voilà, donc normalement, si je rajoute ça, alors je le mets pas dans s'il touche le sprite 2, parce qu'il faut qu'il puisse se déplacer même s'il ne touche pas le sol. Hop. Et maintenant, si je lance, donc je peux me déplacer à gauche et à droite. Alors le petit problème que je vais avoir dans ce cas-là, c'est que quand il va se mettre à toucher le sprite 2, il va monter. Alors c'est pas très gênant là, hein. Ça paraît plutôt normal qu'il puisse monter. Mais le souci c'est, pour ce mur là, si je vais à gauche, et bien d'un coup, hop, il va monter. Ce qui n'est pas tout à fait naturel. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que si jamais le chat, en allant par exemple à gauche, se retrouve dans le sprite 2, dans l'obstacle, eh bien il faut qu'il revienne à sa position précédente. Donc ce que je vais lui dire, c'est que si tu touches le sprite 2, après t'être déplacé sur la gauche, si tu touches le sprite 2, eh bien il faut que tu reviennes là où tu étais juste avant. Donc je vais faire -1 plus 1. Donc il ne va pas bouger finalement. Donc là maintenant, si je me déplace, donc je vais me retrouver après le mur. Voilà. Si je me retrouve là et que je fais à gauche, eh bien ça ne monte plus. Il est bloqué. Donc je vais faire pareil pour la touche de droite. Donc s'il va à droite et qu'il y a un mur, eh bien il va reculer. Donc j'ajoute -1. Donc maintenant, voilà, ça fait ça. Alors par contre, je peux plus me déplacer, je peux plus monter. Et là je suis un petit peu bloqué aussi. Donc pour pouvoir monter, il va falloir que j'appuie sur la barre d'espace. Voilà. Alors c'est valable aussi pour les plans légèrement inclinés, il sera obligé de sauter. Il ne peut pas se déplacer à droite sans sauter. Il est obligé de sauter.